Un maniaque au chalet. Un livre de la collection Slalom, écrit par Julie Royer, lu par Pierre-Luc Fontaine, publié par Boomerang, éditeur jeunesse. Pour Jimmy, Stéphanie, Charlie, Louis et Maggie. Une idée pour votre prochain film. Pour Guillaume. Tu voulais une histoire effrayante? Alors en voilà une. Scène 1. Vendredi soir, au bout du monde. Yahoo! On est arrivé! Une camionnette rouge freine dans la cour en gravier. La portière arrière s'ouvre en coulissant. 3 jeunes sortent du véhicule, heureux de pouvoir enfin se dégourdir. 4 heures de route séparent la maison du chalet en bois rond des arrière-grands-parents maternels de Charlie. Les passagers ont donc des fourmis dans les jambes. « Venez! » dit Charlie à Louis et à sa sœur Maggie en les entraînant vers l'entrée du chalet. « Je vais vous montrer le dortoir. Il est dans le grenier. » Wow! Ils s'apprêtent à passer des jours de rêve au bout du monde dans la forêt. Toutes sortes d'activités sont prévues. Feu de camp, pêche, baignade dans la rivière et tournage d'un film d'épouvante. En effet, Charlie et ses amis sont de grands amateurs de cinéma d'horreur. Leur cinéaste préféré, c'est Aimon Globile. Ils ont vu et revu tous ses films. La maison aux poupées tueuses, La bibliothécaire zombie, Le suppléant fantôme, L'ogre du CPE, La brigadière vampire, L'école des cannibales. Toutefois, le film qu'ils aiment par-dessus tout, c'est Un maniaque au chalet. Ce film raconte l'histoire de 3 jeunes qui passent une fin de semaine au chalet, dans un endroit isolé, avec leurs parents cinéastes. Leurs vacances tournent au cauchemar quand un maniaque entre en scène avec sa caméra. L'histoire se termine de façon terrifiante alors que tout le monde devient fou avant de mourir de peur. C'est justement ce film, sorti il y a quelques semaines à peine, que les 3 amis souhaitent reprendre à leur manière. Ils ont tout préparé avec les parents de Charlie. Le scénario, les décors, les costumes, les accessoires. Comme Jimmy, son père, est un vrai cinéaste et que Stéphanie, sa mère, est une artiste en art visuel, leur œuvre sera de calibre professionnel. « Wow! C'est beau ici! » s'exclame Maggie en jetant son sac à dos sur un lit. « Vraiment! » répond Louis en grimpant à l'échelle qui mène au sommet d'un lit à 2 étages. « Ah, génial! On va bien dormir, le matelas est moelleux. »« J'ai pas l'intention de dormir, moi! » riposte Charlie en rigolant. « On va passer la nuit à se raconter des histoires de peur autour du feu. » Louis, gourmand, lâche. « Je suis partant pour les histoires à condition de faire griller des guimauves. J'espère qu'on ne les a pas oubliés. »« Non, » répond Charlie. « On en a acheté un gros sac. On va pouvoir en manger, mais il va falloir en garder pour le tournage de la scène. Des guimauves sanglantes. » crient les garçons d'une seule voix en imitant le rire dément du maniaque de leur film préféré. Soudain, la voix de Jimmy retentit au rez-de-chaussée. « Hé, ça vous dirait de m'aider à sortir les décors et le matériel de la camionnette? » Évidemment, ils ne se font pas prier. « J'ai l'impression que je vais vivre les vacances les plus cool de toute ma vie, » dit Maggie, les bras pleins de sacs remplis de perruques et de produits pour créer des maquillages et des effets spéciaux. « Tu l'as dit, » enchaîne Charlie, un projecteur dans chaque main. « Je suis content de vivre cette expérience avec vous. »« C'est sûr, » répond Louis, en soulevant la valise contenant le costume et les accessoires du personnage du maniaque. « Wesh! Oh non! » Jimmy, qui prend des images depuis le début pour tourner un film à propos du film, braque son objectif sur la valise, du fond de laquelle s'écoule un épais liquide cramoisi. C'est du sirop de maïs mêlé à du colorant alimentaire qui imite le sang à la perfection.
Une bouteille rangée dans les bagages s'est probablement ouverte, provoquant ce dégât visqueux. En apercevant la caméra, Louis, les mains poisseuses, lâche brusquement la valise et dit à l'objectif, les yeux révulsés, la voix éteinte. « Au secours! Je meurs! » Il se laisse tomber sur le sol et, après quelques soubresauts, s'immobilise, la bouche ouverte. Si les pitreries de Louis font pouffer Charlie, Maggie, elle, n'entend pas à rire. « T'es idiot, mon frère! »« Qu'est-ce qui se passe ici? » demande Stéphanie en rejoignant la troupe. « Dites-moi pas qu'on a déjà un mort au chalet? » Puis, apercevant le dégât. « Zut! Le sang du maniaque a coulé dans la valise. Il va falloir laver son linge si on veut qu'il soit propre pour attaquer le chalet. Venez, on va souper. Avez-vous faim? »« Ouais, » répond Louis d'une voix lugubre en se relevant. « Il faut manger. Ce sera peut-être notre dernier repas. Ha ha! » Stéphanie soulève délicatement la valise maculée de faux sang avant de retourner au chalet, accompagnée de Jimmy, qui jette un œil sur les images qu'il a prises pour en analyser la lumière. Charlie et Louis les suivent en rigolant, les bras tendus, comme les usagers mordus par l'héroïne monstrueuse de la bibliothécaire zombie. Derrière eux, Maggie frissonne. Des guêpes se sont posées dans la flaque de sirop sanglant. La jeune fille craint les guêpes. Elle est allergique à leurs piqûres. Voyant que sa sœur tarde à les rejoindre, Louis revient vers elle et tente de la prendre par les épaules, imitant toujours la bibliothécaire morte vivante. « Lâche-moi !» crie Maggie. « T'es tout sale et collant. J'ai pas envie de me faire piquer à cause de toi. Puis arrête de faire le zombie. Y a personne qui te filme, là. » Louis laisse tomber ses bras. Désolé. Tu m'énerves aussi quand tu fais semblant d'être mort juste pour niaiser. À force d'appeler le mauvais sort, il va finir par arriver, tu sais. Ben, c'est juste une blague. T'aimes les films d'horreur, non? Oui, mais les films, c'est les films. Et la vie, c'est la vie. Faut pas faire exprès d'attirer les esprits malfaisants dans la réalité. Pff, les fantômes, ça existe pas. L'arrivée de Charlie interrompt leur discussion. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère prépare des croque-monsieur. À cette annonce, Maggie et Louis oublient leurs différends comme par magie. Miam! S'écrie la jeune fille. Les croque-monsieur de ta mère sont les meilleurs au monde. Ouais, ils sont tellement bons qu'ils creuseraient l'appétit des morts, ajoute Louis, incapable de s'empêcher de faire des blagues douteuses. Louis, Maggie donne une pichenotte à son frère qui éclate de rire avant d'entrer dans le chalet. La porte se referme derrière les jeunes en claquant. Indifférentes à tout ce tohu-bohu, les guêpes, voraces, poursuivent leur repas sanguignolant. Scène 2. Samedi matin, à la cuisine. Charlie et ses amis s'éveillent après une bonne nuit de sommeil. Ils avaient l'intention de passer une nuit blanche, mais Jimmy et Stéphanie leur ont expliqué qu'une longue journée de tournage les attendait le lendemain. Aussi, après un copieux souper et quelques parties de mille-bornes, ils sont sagement montés au dortoir et se sont endormis dans le temps de le dire. Ce matin, le ciel est radieux, les oiseaux chantent et les trois jeunes ont une faim de loup. Justement, la table est couverte de plats appétissants. Crêpes, bacon, crème fouettée, petits fruits, sirop d'érable, pain au raisin, beurre, chocolat chaud. Tandis que ses amis s'attablent, Charlie jette un œil à la fenêtre. Stéphanie est en train d'étendre le costume du maniaque sur la corde à linge, alors que Jimmy photographie le paysage. Charlie prend une assiette. C'est alors qu'il voit la tablette de sa mère oubliée sur la table. « Est-ce qu'on a accès au web ici? » demande Maggie. Elle remplit de chocolat chaud une tasse en forme de citrouille. « Des fois oui, des fois non. Ça dépend des jours et de la température. On ne sait pas trop pourquoi. Mais aujourd'hui, oui. Regarde. » Charlie retourne la tablette du côté de ses amis. L'écran donne à voir la une du journal de la ville consacrée à ses parents. Le titre de l'article qui les concerne est « Week-end au chalet ». En dessous, une photo montre Jimmy et Stéphanie, côte à côte, en tenue de soirée.
Charlie lit le texte à haute voix. Rencontré au gala annuel du cinéma de la ville, le populaire couple d'artistes a gracieusement accepté de répondre à nos questions. Nous avons d'abord demandé à Jimmy sur quoi porterait son prochain film, ce à quoi il a répondu. C'est top secret pour le moment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous fera sursauter à plusieurs reprises. C'est noté. Nous avons ensuite demandé à Stéphanie, récipiendaire du Fusain d'or cette année pour l'ensemble de son œuvre, fort appréciée du public et des collectionneurs, à quel projet elle travaillait. En ce moment, je peins des monstres, des personnages diaboliques. C'est que je suis en train de monter une exposition consacrée aux films d'horreur, un genre que nous aimons regarder en famille. Le couple rit, après quoi Jimmy nous confie. On compte passer quelques jours au chalet avec notre fils Charlie et ses amis Louis et Maggie. On a l'intention de tourner une reprise du film Un maniaque au chalet. On adore ce film. C'est le plus effrayant de toute la filmographie de Globile. Nous autres, on aime ça avoir peur. Eh bien, souhaitons-leur de bonnes vacances et un succès monstre dans tous leurs projets. Espérons tout de même qu'aucun maniaque ne se présentera au chalet durant leur séjour. Quand Charlie repose la tablette sur la table, ses amis laissent exploser leur joie. « C'est donc ben nice !» s'écrie Louis aux anges. « Ton père parle de nous dans le journal. Toute la ville doit avoir lu l'article. » Peut-être même qu'Aimon Globile l'a lu, ajoute Maggie en s'éventant avec une serviette de table. Imaginez le scénario. Globile visionne notre film et il est tellement ébloui par notre talent qu'il nous demande de jouer dans sa prochaine production. À titre de vedette, évidemment. Ouais, mais pour que Globile puisse voir notre version, il faudrait d'abord la tourner, rigole Jimmy en entrant dans la cuisine. Au travail, les artistes. Les jeunes, enthousiastes, se lèvent et aident à débarrasser la table. Ensuite, Charlie et Maggie montent au dortoir, tandis que Louis va à la salle de bain. Pendant ce temps, Stéphanie fait couler l'eau pour laver la vaisselle. Jimmy la rejoint après avoir allumé la télé. Soudain, on interrompt l'émission en cours pour présenter un bulletin spécial. La nuit dernière, Edmund Sangri, surnommé le cinéaste, s'est évadé de la prison où il était détenu depuis plusieurs mois dans une aile réservée aux criminels extrêmement dangereux. Sangri tient son surnom du fait qu'il a la manie de reproduire, tout en les filmant, les pires scènes de ses films d'horreur favoris. Il aime particulièrement reprendre les films d'Aimon Globile. Rappelons que la police avait procédé à son arrestation alors qu'il tenait en otage la direction, les éducateurs et les enfants d'un centre de la petite enfance. L'intervention avait eu lieu au moment où il assaisonnait un bébé de sel, de poivre et de sarriette, comme dans l'ogre du CPE. Cette arrestation avait marqué l'imaginaire populaire, cela va sans dire. C'est la deuxième fois que le cinéaste réussit à s'évader de prison. En effet, il y a quelques années, on l'avait arrêté alors qu'il se cachait dans le bois après avoir tenté sans succès de tourner une reprise de La bibliothécaire zombie. La victime du cinéaste, une bibliothécaire que nous avons jointe à son domicile, a déclaré, en apprenant l'évasion du criminel: « Oh mon Dieu! Je fais des cauchemars toutes les nuits depuis que j'ai eu affaire à lui. J'espère qu'on l'arrêtera vite et qu'on l'enfermera. Il est fou allié. Avec Sangri en liberté, le monde n'est plus en sécurité. » Les autorités policières mettent tout en œuvre pour arrêter Edmund Sangri. Elles sont sur le qui-vive puisqu'Aimon Globile vient tout juste de faire paraître un nouveau film, Un maniaque au chalet. On pense que si le cinéaste s'est évadé, c'est qu'il a l'intention de revisiter cette œuvre. Nous vous prions donc d'être vigilants. Ce criminel est imprévisible et probablement armé. Si vous croyez le reconnaître, n'essayez surtout pas d'intervenir. Appelez plutôt la police. « Wow! Tout un personnage ?» commente Stéphanie. « Ouais, » acquiesce Jimmy. « Assez fêlé. » Du dortoir, les jeunes ont également entendu le bulletin spécial. « Ça fait peur, cette histoire de maniaque évadé. Penses-tu qu'on est à l'abri ici? » demande Maggie. « Certain, » dit Charlie pour la rassurer. « On est loin de tout. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, dis-moi? » Tout à coup, un cri retentit dans la cuisine.
Ah! C'est Louis. Alarmés, Charlie et Maggie dévalent l'escalier. Leur ami vient vers eux, grimaçant de douleur, tenant sa main contre sa poitrine. « Il y a un vieux rasoir dans la salle de bain. En voulant jouer avec, je me suis coupé. » Plac! Sa main tombe sur le sol en faisant un bruit mou. Charlie et Maggie blêmissent et hurlent de terreur. « Ah! »« Oh mon Dieu! » s'écrie Stéphanie. Un grand sourire se dessine sur le visage de Louis, qui se penche pour ramasser la main. « Je vous ai bien eu. C'est une main en caoutchouc. Je l'avais apportée dans mes bagages au cas où. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.